J'ai écouté une émission qui m'a frappée parce qu'elle m'a ramené au mot courage. Ah, est-ce que vous êtes courageux? Eh bien, figurez-vous, c'est une jeune femme de 30 ans qui, au Congo, dans la forêt congolaise, protège les grands singes et même des petits singes qui sont en voie de disparition. Elle est dans la lignée de Fossé, de Gondal, hein, c'est encore une de ces femmes. Et alors, on lui demande, elle est française, on lui demande, mais qu'est-ce que vous avez en commun avec ces femmes? Et elle dit, le courage. Ça m'a fait tilt. Le courage. Et je l'écoute parler. Elle explique que la menace des grands singes a deux raisons. La première, c'est que la tronçonneuse détruit les espaces puisque les forêts disparaissent pour l'huile de palme et l'huile de coco. Et que d'autre part, les Chinois, on les retrouve ces mecs-là, les Chinois adorent les animaux sauvages pour les manger. On voit ce que ça a amené, coronavirus, voilà. Eh bien, quand elle a dit ça, je repensais à il y a 20 ans, quand j'avais eu moi aussi cette information de l'huile de palme et de l'huile de coco, et que j'avais changé, j'avais tout viré chez moi. Et je me sentais à l'époque vraiment courageuse, je crois, parce que j'avais fait une fixation sur le Nutella. Parce que je trouvais que c'était la représentation la plus perverse que l'on puisse avoir de ce qui se passait. Les enfants mangeaient leur futur. Et donc, je prenais à partie des mamans ou des papas rarement qui achetaient du Nutella. Et quand je passais à côté avec mon caddie, je leur dis, vous donnez du Nutella à vos enfants? Elle me dit, ben oui, vous savez, on n'en donne pas beaucoup, hein, le sucre, c'est pas bon. Je dis, non, non, ce qui est pas bon, c'est l'huile de palme. Hein, parce que l'huile de palme, ça détruit les forêts, ce qui veut dire que votre enfant est en train de manger son futur. Et j'essayais d'expliquer tout ça. Franchement, les gens me disaient rien, étaient polis, ou alors ils continuaient leur route. Et je cherchais une image qui pourrait les faire réfléchir afin qu'ils arrêtent cet acte. Et là, j'en ai trouvé une, c'était vraiment mon étendard. Et ça m'a créé énormément de problèmes. Alors, je vous la livre 20 ans après. Quand j'arrivais à la caisse, j'avais décidé que je ne parlerais, parce que j'avais eu tellement d'ennuis, que s'il y avait quelqu'un devant ou derrière qui avait du Nutella. Donc, quand il y en avait, je disais la même chose. Ah bon, vous achetez du Nutella? On me disait oui, mais les enfants adorent ça. Ah, très bien. Alors, je leur disais la même chose. Vous savez, ils mangent leur futur. Oh, écoutez, madame, arrêtez, les écologistes, vous devenez des intégristes. Je me prenais comme ça. Je disais, non, non, mais je voudrais juste savoir. Après, vous passez au bureau de tabac. Alors, la femme, regardez comment. Ben oui, il faut acheter des cigarettes à vos enfants. Je dis, qu'est-ce que vous racontez? Mais c'est pas croyable. Alors, des fois, quand il y avait des petits, c'était vraiment, j'étais devenue l'activiste. Je dis, écoutez, quand ils mangent du Nutella, ils détruisent le poumon de la terre. Donc, demain, ils n'auront pas d'air à respirer. Donc, quand vous fumez, vous détruisez vos poumons. Puisque vous le faites pour la terre, faites-le aussi pour leurs poumons. C'est la même chose parce que, in fine, vous leur faites consommer leur futur mort. Évidemment, au bout d'un moment, j'ai été vraiment reconnue, les supermarchés ne m'aimaient pas et ça a été une catastrophe. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée au bio, co-bio, et je ne me suis plus battue. J'en avais assez, Et ça fait des années que je ne me bats plus pour le Nutella. Vous voyez? Et aujourd'hui, cette jeune femme de 30 ans m'a réveillée quelque part. Elle m'a réveillée, du courage. Est-ce que j'ai du courage? Est-ce que je laisse tomber en me mettant dans ma communauté qui comprend très très bien ce que je dis, comme vous, j'espère, aujourd'hui? Eh bien, il faut sortir de la communauté. Il faut commencer à retrouver le courage. On est des ados. Eh bien, moi, à l'adolescence, j'étais révoltée. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de retrouver mon courage d'il y a 20 ans et de trouver des images chocs ou peut-être différentes, plus, je sais pas, plus faciles à entendre, mais pour que les choses changent. Ciao!